C'est sa terre. En effet, c'est son trône. Et Sion, c'est à Jérusalem. Même si les gens aujourd'hui se discutent, ou Jérusalem Est, ou c'est Jérusalem Ouest, ou c'est Jérusalem Nord, Jérusalem Sud. Lorsqu'il vient, parce qu'il revient très très bientôt, il n'aura pas à discuter avec qui que ce soit. Alléluia. Et voici, poussé par un manque de confiance. Oh. Et la mort a éteint la famille. Parce que dans une famille, s'il n'y a plus d'homme, la famille est éteinte. Alléluia. Parce que même si la femme part en mariage et là-bas elle donne un nom à qui là, à l'un des enfants, l'un de ses fils qu'elle va donner naissance, même si le fils la porte le nom de la famille de laquelle il sort, ça ne demeure pas moins que c'est le fils de l'autre femme. Alléluia. Comme le nom que je porte, il vient du côté de ma famille maternelle. Ça ne veut pas dire que je suis de la famille maternelle de ma mère. Alléluia. De loin. Là-bas, on peut dire que c'était un simple homme du peuple. Le roi était instruit depuis son bas âge. Comment régner? Et plus encore, comment régner selon les lois de l'Éternel. Et les lois de l'Éternel présentaient l'Éternel comme le Dieu tout-puissant, capable de tout faire. Il est installé à la place du roi après son père. Bon, il a eu un accident. En sortant de sa salle de bain, il a eu un accident. Dans cette position maintenant, il sent que cet handicap va durer et l'empêchait certainement d'exécuter son appel. C'est tâche sous ses fonctions de roi. Et il appelle ses serviteurs, il leur dit, ok, allez à Moab. C'était parce que ce que nous venons de lire, le livre de Ruth n'était pas écrit encore. Il aurait appris qu'à Moab, les gens font comment? Les Israélites qui quittent Israël pour aller à Moab font comment? Ils meurent. Allez à Moab consulter Baal-Zébub, le Dieu des camps. Plutôt. Allez consulter. Alors que dans le pays, parti en vacances, ou alors Dieu avait pris une retraite anticipée. Dieu était toujours à l'œuvre. Plus encore dans le pays, Élie, le prophète de Dieu, était toujours à l'œuvre. On va consulter un Dieu étranger. Et Dieu qui voit tout. Est-ce qu'il y avait les téléphones en ce temps? Non. Il y avait les télégrammes. Pour dire qu'on a envoyé un télégramme, il l'a reçu. C'est pourquoi il est monté pour rencontrer les serviteurs du roi Akazia. Non. C'est Dieu qui envoie son ange qui dit à Élie, va. Il les rencontre, il leur dit, retournez, repartez vers votre roi. Et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Comme ceci, comme on lui. On lui rapporte le message et il pose la question à ses serviteurs. Quel était l'air de la personne qui vous a dit ceci? On lui décrit. Il dit, c'est Élie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il savait que Élie est là, dans le pays. Pourquoi ne pas envoyer ses serviteurs à la recherche d'Élie? Et Paul te demandait aux Romains, qu'est-ce qui nous séparerait de l'amour de Dieu?
la famine comme Elimelech et sa famille, que sa mère a été éteinte au bout de 10 ans. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Quelle est cette situation qui te sépare de l'amour, alors qui te pousse à penser à mettre Dieu à la barre? Parce que ceux-ci ont pu prendre cette autre résolution. C'est parce qu'ils ont amené Dieu à la barre. Ils ont jugé Dieu, ils ont condamné. Parce que Dieu était incapable de faire ce qu'il avait dit qu'il devait faire. Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse à manquer confiance envers Dieu? Quelle situation te pousse à dire que là maintenant Dieu ne peut plus? Acasia, certainement, de bouche à oreille, l'histoire se racontait. Il aurait appris ce que Dieu a eu à faire avant. Alléluia. Même Elimelech, ce que Dieu a eu à faire avant. Isaac s'est trouvé dans la même situation. Dans nos pays, il y avait la sécheresse. Déjà qu'ils étaient dans une zone désertique. Il y avait la sécheresse et il a eu l'intention aussi de partir hors du pays. Dieu lui a dit de sortir. Reste ici. Et il a obéi à Dieu, il est resté. Cette année-là, lorsqu'il a semé, Dieu a poussé la production. Et il a récolté au sanctuaire. Amen. Amen. Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Peut-être quelqu'un me dirait que Dieu ne lui a pas dit de rester dans nos territoires. Pourquoi les autres ne sont-ils pas partis? Alléluia. L'écrivain du livre de quoi? De Ruth, avait-il manqué de personnages pour mettre? Alléluia. Ça veut dire qu'il était parmi tous les gens de son pays, il était le seul qui est parti. Et c'est quand le mari, le fils, les deux fils meurent que Naomi apprend que Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle revient dans le territoire, les gens ne la reconnaissent pas. Alors qu'elle était dans le pays d'abondance, les gens qui sont restés dans le sécheresse n'ont pas reconnu Naomi parce qu'elle avait vieilli plus. Alléluia. Lorsque tu dans le manque de confiance en Dieu, tu te prives toi-même des grâces de Dieu. Tu te prives toi-même de l'assistance de Dieu. Tu te prives toi-même de la protection de Dieu. Tu te prives toi-même de la bénédiction de Dieu. La confiance, c'est la foi. Donc, me disent que non, j'ai foi en Dieu, je suis un homme de foi, femme de foi, je suis et je suis. Mais dans la conduite quotidienne, on n'aperçoit pas la foi. Parce que tu as trop attendu et que le mari ou la femme, tu t'en vas dehors prendre un mari ou une femme. Hors du cadre de la maison de Dieu. Donc on va me dire, oh tel avait pris une femme étrangère et ça s'est passé, tel a écrit Moïse. Ton nom aussi c'est Moïse. Plus dont on parle ici, oui, c'était une femme étrangère. Bon, Dieu l'a adoptée à cause de sa foi. Le Dieu qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est attachée à ce Dieu alors qu'elle n'avait aucun espoir. Naomi était vieille. Elle est attachée au Dieu de Naomi. Elle est rentrée. Naomi lui disait même là, je suis vieille, même s'il faille que j'accouche, tu vas attendre que l'enfant grandisse pour qu'il puisse faire le, comment dire, quoi de rachat.
Pardon, Ram. Non, on a dit que Ruth a dit, ne me presse pas de me séparer du peuple. C'est vrai, d'autres ont eu à prendre les femmes étrangères. Dieu a permis. Toi aussi, tu veux entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce parce que le travail, on dit que non, le travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail et tout, j'ai prié, jeûné et tout, et maintenant on me propose en tant que jeune fille qu'il y a une place en tant que serveuse dans le bar, que tu t'y engages. Les serveuses dans le bar sont nues, bien habillées. Et en tant que serveuse, elles doivent vendre la bière et le produit de leur corps. Parce que quand quelqu'un va te toucher une, deux fois, tu vas chiffrer la personne, on va te licencier. Est-ce parce que tu n'as pas eu d'enfant depuis 1, 2, 3, 4, 10 ans ou combien? Qu'on vient te suggérer la nuit qu'il y a un gangan de l'autre côté là, comme ton pasteur n'a plus l'onction, tu as même parcouru tous les prophètes de Douala et du Cameroun, rien n'a donné, il y a un gangan là-bas, si elle te donne seulement 2 herbes, une écorce, c'est déjà fait, que tu t'en vas prendre. Que dirais-je encore? Et Akazia, c'est lui-même qui a raccourci son temps de vie et son règne sur le fond. Il a bien reconnu Élie. Mais pourquoi ne pas envoyer ses serviteurs? Même s'il fallait qu'il ait fouillé tout Israël. La preuve en est qu'il n'était pas sorti, il n'était pas arrivé à Écron. Alléluia. Donc ils étaient sur le chemin et Élie les a. Ça veut dire qu'Élie était aussi certainement en Samarie. Et il les a croisés. Donc s'il avait envoyé des serviteurs contre Élie, il ne devait même pas sortir du palais. Dieu devait dire à Élie très rapidement que va. S'il l'a envoyé pour annoncer une mauvaise nouvelle à cause du manque de confiance, combien de l'enverrait-il pas annoncer une bonne nouvelle à cause de la confiance du roi? De nos jours, le peuple de Dieu veut que les serviteurs de Dieu deviennent des marionnettes pour leur dire les choses qu'ils aiment entendre à cause de leur manque de confiance en Dieu. Et même certains serviteurs de Dieu, à cause de leur manque de confiance en Dieu, parce qu'ils n'ont plus confiance en Dieu, qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'il est capable de faire, sont partis louer l'onction. Alléluia. Mais il y a des conséquences. Des conséquences. Si on opère encore des miracles plus que Dieu ne t'avait utilisé à opérer avant, il y a des conséquences. Alléluia. Et ces conséquences, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va en subir. La personne même qui a manifesté le manque de confiance en Dieu qui subit ces conséquences. Alléluia. Le Seigneur attire notre attention en ce matin parce que nous sommes en train d'avancer sur une pente descendante. En effet, nous sommes sur une pente descendante. Plus nous descendons, plus ce sera comme si les ténèbres sont en train d'envahir. Si tu as confiance en Dieu jusqu'ici, comme tu entends cette parole ce matin, redispose ton cœur et Dieu est capable d'allumer une fois de plus la flamme de la confiance dans ton cœur. Parce que si tu entres dans cette zone ténébreuse, la manque de confiance, ce qui t'arrivait, t'arrivera plus encore. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs bien-aimés, surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre. Seigneur, nous t'appelons puissant, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses selon ta grande bonté et ta fidélité. Dieu incomparable, que ton Seigneur soit béni. Roi des rois, quand ce matin, Seigneur, par ton esprit, permets que ces paroles que nous avons vues, oh Dieu éternel, trouve une place de joie dans nos cœurs. Par ton esprit, Seigneur, implante cette parole pour qu'en tant que sémence vivante, Seigneur, qu'elle pousse racine, qu'elle gère, qu'elle grandisse, Seigneur, qu'elle atteigne la maturité et produit du fruit au sanctuaire à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Je lève ma voix également au Père pour cette personne, Seigneur, qui croisera ce message vidéo éternel, notre roi. Ô Père de gloire et de fidélité,
Donne-lui par ton esprit de ne pas zapper ce message. Mais qu'elle s'y dise, qu'elle c'est un autre Dieu très correct, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne et qu'elle entende tes instructions et ton interpellation au nom de Jésus de Nazareth. Père, selon les dispositions de son cœur, si elles te sont favorables au Père à ce message, et dans les gardes de grâce dans sa vie, et eux selon tes perfections divines, Seigneur, dans chaque aspect de la vie de cette personne, tout ce que toi tu n'as pas mis en eux, tout ce que tu n'as pas conçu et qui existait dans la vie de cette personne, tes racines, Seigneur, tes souches, oh Dieu, détruis au Père et ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Et entame selon ta grande miséricorde une œuvre de réparation dans sa vie, une œuvre de reconstruction, Seigneur, une œuvre de reconstitution aux éternelles armées, et plus encore si nos besoins se fait, une œuvre de récréation selon ta grande bonté au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois élevé, Père, sois béni, notre roi, honoré et glorifié, toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.